Comment garder la foi en immobilier? On en parle juste après le jingle. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo, je vais vous parler de la motivation sur le long terme ou sur le moyen terme pour vos investissements immobiliers. Ou comment garder la foi, comment être persévérant pour atteindre vos objectifs. Et pour parler de ce sujet, j'ai l'honneur aujourd'hui, pour la deuxième fois, d'inviter Goulwen Tristan. Goulwen, bonjour. Salut Eric. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Goulwen Tristan est un serial investisseur immobilier, déjà auteur de plusieurs livres sur le sujet. Ton livre principal, rappelle-moi le titre. Ouais, donc un principal, donc comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros aux éditions Maxima. Et après, c'est vrai qu'il y en a eu un deuxième, c'est un livre qui raconte un peu mon parcours, mais à travers un agenda en fait, de la citation. Donc en fait, pourquoi Goulwen a écrit ces livres sur l'immobilier et sur la motivation? Tout simplement parce que tu es toi-même investisseur immobilier, tu as acheté plusieurs biens dans différentes régions en France. Ouais. Tu as acheté des immeubles aussi. Et en fait, dans ton livre, justement, tu racontes cette épopée, cette aventure où tu commences avec un petit bien. Et j'aime bien dans ton livre parce que tu fais le parallèle entre l'immobilier et la compétition sportive et le sport. Puisque en fait, l'immobilier, moi je le dis souvent, c'est un peu une course de fond où il faut garder de l'endurance pour arriver à ses objectifs. Et dans ton livre, tu parles vraiment bien de ça, j'ai bien aimé. Alors, ce que je ne vous ai pas dit encore, peut-être vous le savez déjà, mais Goulwen Tristan est un grand sportif, c'est le champion du monde 2017. 2016, champion du monde d'ultra triathlon. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, ouais. J'ai bien noté le nom de la discipline. Donc, l'ultra triathlon, c'est une discipline, c'est du triathlon, mais sur des très longues distances et sur plusieurs compétitions. Donc là, on parle de faire du marathon, natation, vélo. Voilà, natation, vélo, mais sur des très longues distances. Donc tout ce qui est endurance, tu connais. Je connais bien, ouais. C'est un secteur qui me connaît bien, que je connais bien. Ouais. Alors, est-ce que tu peux peut-être déjà nous présenter un petit peu tes investissements, qui tu es, où tu habites, et après on va entrer dans le vif du sujet? Ouais, donc moi c'est Goulwen Tristan, comme vous l'avez compris, 37 ans. Donc là, je me trouve dans les bureaux d'Eric. Ouais, Eric était venu me voir à Toulouse il y a 1 an et demi à peu près. C'est ça. Donc voilà, cette fois-ci, c'est moi qui suis venu un peu à la découverte de Strasbourg. Donc comme vous l'avez expliqué Eric, moi j'ai 2 casquettes. Voilà, une casquette d'entrepreneur via des investissements immobiliers. Voilà, où j'ai acheté une vingtaine d'appartements en quelques années. Et j'ai aussi une casquette dans le sport où en 2016, je suis devenu champion du monde d'ultra triathlon. Donc voilà ce qui me caricature aujourd'hui, l'immobilier et le sport. Donc le mindset, l'état d'esprit, tout ça pour aider et accompagner les entrepreneurs à entreprendre, à passer à l'action, ou tout simplement une personne aussi à réaliser ses projets, à réaliser ses rêves. C'est vrai c'est pas toujours évident, quoi. Il y a beaucoup de gens qui veulent des choses mais qui n'y arrivent pas ou qui sont pas conscients de ce qu'il est possible de faire par rapport à leur connaissance intellectuelle ou ce que peut leur offrir la société. Et c'est vrai qu'on est un peu bafoué par cette société qui entre guillemets qui nous dit pas tout, qui nous incite pas à réaliser nos projets, nos rêves, à aller se dépasser et tout ça c'est un peu entre guillemets, j'en ai fait un peu mon cheval de bataille, c'est-à-dire aider les gens au-delà des investissements immobiliers à réaliser leurs rêves. Et justement en fait tu es bien placé pour parler de ça parce que je sais que quand tu as débuté dans l'immobilier, tu partais avec un revenu, tu étais en dessous du revenu moyen français. Voilà, enfin je gagnais 1519 euros. Okay. À mes tout débuts, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, en fait, moi, voilà, je suis pompier pendant 11 ans, j'ai été pompier de Paris. J'ai quitté mon emploi de pompier de Paris en avril 2016, donc ça va faire 2 ans et demi à l'heure où on tourne cette vidéo. Et j'ai quand même gardé un statut de pompier volontaire, parce que voilà, c'est une profession qui m'anime, que j'aime bien. Je continue de prendre mes 2-3 gardes tous les mois, le reste du temps, je suis chez moi à Toulouse à développer mon parc immobilier ou à écrire de nouveaux ouvrages qui vont bientôt sortir, ou à former des gens, accompagner des gens justement à passer à l'action dans l'immobilier. Donc tu pars avec un revenu de 1500 euros et pourtant tu arrives en quelques années à
à construire un patrimoine que certains mettent plusieurs dizaines d'années à construire plusieurs dizaines d'années. Ouais, c'est ça, ou même d'autres personnes qui ne passeront pas à l'action, parce qu'ils estimeront en fait, comme la société leur a inculqué, qu'avec 1500 euros, bah, c'est déjà compliqué d'investir, ou tu pourras peut-être investir si tu te débrouilles bien dans ta résidence principale, et ce sera déjà bien, quoi. Ça, c'est ce que vous véhicule la société, mais moi, c'est pas du tout un… moi, je ne vis pas à travers la société, je vis à travers mes rêves, à travers tout ce que j'ai pu observer. Et moi, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'immobilier, après quelques rendez-vous via des banquiers, des courtiers, en fait, quand j'ai compris un peu leur méthode de calcul, comment les 33%, le reste à vivre, comment le processus d'un prêt bancaire, parce que c'est vrai que le prêt bancaire, bah, c'est le nerf de la guerre, quoi. Sans le prêt bancaire, on ne pourrait pas réaliser nos projets et nos rêves. Et quand j'ai commencé à comprendre un peu ce système-là, bah, de suite, je me suis dit, bah, je peux m'acheter 10 appartements, quoi. Tout bêtement, j'en achète un, je le mets en location, c'est le locataire qui paye mon crédit, ça tombe à zéro. Et voilà, sans rentrer dans la technicité des 70% et compagnie avec les banques, dans la règle des 70%, mais grosso modo, j'avais schématisé ça en me disant, bah, je peux m'en acheter 10, il n'y a pas de problème, puisque c'est le locataire qui a payé mon crédit. Voilà, bêtement, naïvement et avec toute mon insouciance, j'avais fait ce schéma dans ma tête. Et après, ce schéma dans ma tête, bah, en fait, après, il a fallu que je trouve des solutions pour lui donner vie, quoi, tout simplement. Ouais, effectivement, quand on connaît le fonctionnement des banques, on peut trouver des solutions pour financer ces projets immobiliers, même si on a des revenus qui sont proches du SMIC, et la preuve. Et en fait, le truc, ce qui m'a bien plu dans ton livre, c'est que tu as optimisé en fait le financement bancaire, c'est-à-dire que tu t'es débrouillé pour pouvoir financer même là où certains banquiers te disaient non, ça ne sera pas possible, ou on ne pourra pas vous suivre sur tel montant. En fait, tu as vraiment, je dirais pas chercher les astuces du système bancaire, mais si, c'est un peu ça quand même. J'ai creusé très très loin, j'ai vraiment creusé un peu le système bancaire, mais surtout ce qui a fait ma grosse force, c'est, d'ailleurs je vais vous faire un petit cours qui va durer 5 minutes là, c'est en fait, moi je suis dans l'incapacité de me trouver des excuses. En fait, rapidement, moi je trouve uniquement des solutions. Et en fait, le fait d'être dans cette gymnastique intellectuelle, dans cette démarche intellectuelle, le fait de vouloir toujours trouver des solutions à toute problématique qui peut arriver, bah, en fait, bah, j'ai fait que trouver des solutions. Donc en fait, toutes les problématiques qui sont arrivées sur mon chemin, bah, de par mon salaire de pompier qui était de l'ordre que de 1500 euros à l'époque, 1519 euros exactement, alors que je voulais me constituer un patrimoine de 10 appartements, le fait que je n'avais pas forcément toutes les connaissances dans l'immobilier, bah, tout ça en fait, grâce aux solutions, grâce à mon refus des excuses, bah, j'étais perpétuellement dans la recherche de solutions. Et en fait, c'est ce que j'explique quand j'anime des conférences, des séminaires, mastermind et autres. En fait, l'être humain aujourd'hui, il se trouve facilement des excuses. Des excuses, moi, j'avais juste à me baisser. Quand j'ai commencé l'immobilier, j'avais juste à me baisser par rapport à mon salaire, par rapport à tout ce qu'on a pu expliquer. Mais moi, je n'étais pas du tout dans cette énergie et dans ce mindset-là. Moi, j'étais dans le mindset de trouver des solutions. Et en fait, il se passe quoi? En fait, c'est juste une gymnastique intellectuelle. Il y a beaucoup d'êtres humains, sûrement vous qui nous regardez, qui à un moment donné, dans leur vie, dans différentes périodes de la vie, vous trouvez des excuses. Mais s'il y a une question à vous poser, c'est à combien de reprises les excuses vous ont permis d'avancer ou vous ont permis de réaliser un projet? Bah, la réponse, c'est toujours la même, c'est 0. Donc en fait, à quoi servent les excuses? À quoi sert de se trouver des excuses? Ça sert strictement à rien, à part vous polluer la tête, à part perdre votre temps, ça vous sert à rien. Donc en fait, c'est un petit jeu qu'il faut faire. Il faut vous amuser avec vous-même. Quand vous vous écoutez parler, il faut s'écouter parler. Et quand vous vous trouvez des excuses, bah, vous vous mettez sur pause et vous vous dites, entre guillemets, là, je suis en train de dire de la merde. Là, je suis en train de dire des choses qui ne vont pas me faire avancer. Et en fait, c'est une gymnastique. En fait, vous reprogrammez votre cerveau et vous vous dites, il faut jouer un petit jeu. Et ce petit jeu, c'est quelle solution je pourrais trouver pour continuer d'avancer? Quelle solution je pourrais mettre en place? Alors par rapport à la problématique du moment, la solution elle va peut-être venir rapidement. Peut-être que par rapport à la complexité de cette problématique, ça va prendre une journée, une semaine, un mois. Mais de toute manière, le fait de vouloir trouver des solutions, ça va vous permettre de faire un petit pas en avant, puis un deuxième, puis un troisième, et la locomotive, elle va se lancer. Et à force de jouer à ce jeu, intellectuellement parlant, sans vous en apercevoir, vous allez reprogrammer votre cerveau, et à un moment donné, ça prendra peut-être plusieurs mois, peut-être
même peut-être 1 ou 2 ans, mais à un moment donné, vous serez dans l'incapacité de trouver des excuses. Tellement que vous aurez entraîné votre cerveau à trouver des solutions, les excuses, vous savez plus ce que c'est. Et en fait, quand vous êtes face à une problématique, comme je le suis régulièrement, comme Eric l'est aussi avec l'immobilier, avec l'entrepreneuriat, bah, quand on est face à une problématique, on est dans l'incapacité de trouver une solution, parce que de trouver une excuse, parce que demander à notre cerveau de trouver une excuse, bah, ça va nous demander de réfléchir. Et c'est compliqué. Moi, j'aime bien les choses qui vont vite. Et comme j'ai reprogrammé mon cerveau pour trouver des solutions, bah moi, c'est ce qui va le plus vite dans le cheminement de mon cerveau. La chose qui va le plus vite, c'est trouver des solutions. Et une personne qui ne joue pas à ce jeu-là, la chose qui va la plus vite pour elle, c'est trouver des excuses. Donc, elle arrête. Le cerveau, il faut que ça aille vite, il faut qu'il va d'un point A à un point B. Il faut que ce soit rapide et fluide pour le cerveau. Mais si votre cerveau, vous l'avez entraîné depuis toujours à trouver des excuses, bah, il va prendre le chemin le plus rapide. Et le chemin le plus rapide, c'est les excuses. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai switché ce passage, cette route et ces solutions. Et moi, qu'est-ce qui va le plus vite dans mon cerveau? C'est le passage solution. Un exemple, par exemple, vous voulez commencer à investir, vous allez voir un banquier. Moi, ce que je constate souvent, beaucoup de personnes vont voir le banquier avant même de faire des visites. Et le banquier lui dit, vous allez pouvoir investir, je sais pas, soit il dit, vous ne pouvez pas investir, soit il va dire, vous pouvez investir à hauteur de temps et temps. Et là, souvent, il y a des personnes qui disent, si je peux seulement investir à hauteur de temps et temps, c'est pas la peine. Donc, il se trouve une excuse. Et beaucoup de gens abandonnent. Moi, je connais des personnes, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à faire de l'immobilier, qui disaient, j'aimerais bien faire de l'immobilier, mais à la première excuse, non, c'est pas la bonne période. Il faut attendre. La conjoncture va être meilleure plus tard. La banque, elle ne me suit pas. Il y a tellement d'excuses qu'on peut se trouver. Et en fait, la bonne attitude, c'est plutôt se dire, OK, cette banque ne me suit pas, mais pourquoi je ne ferai pas des visites? On fait des visites, on trouve un bien, on trouve un projet. Après, on va voir une banque. Peut-être elle dit non. Alors, c'est quoi la solution? On va en voir une deuxième ou peut-être une troisième. Et je peux vous garantir, si vous voyez plusieurs banques, vous allez trouver des solutions. Autour de nous, on voit des investisseurs qui, certains n'avaient vraiment pas les prérequis pour réussir. Et pourtant, quand on veut vraiment réussir, quand on se donne les moyens et quand on cherche des solutions, on les trouve. Moi, j'ai même côtoyé des investisseurs qui aujourd'hui ont un patrimoine de plus de 20 ou 30 appartements qui n'ont jamais eu de CDI. Ouais, même des étudiants. Qu'on jonglait entre des CDD, du chômage, de l'intérim. Ils étaient tellement animés par ces solutions, par cette envie d'investir. Et qui surtout, c'est des personnes qui étaient dans l'incapacité de trouver des excuses. Donc à partir du moment où vous ne trouvez plus d'excuses, je peux vous assurer que la vie, par rapport à une autre personne, vous la voyez mais complètement différemment. Vous voyez des chemins, des portes qui s'ouvrent, vous voyez le champ des possibles qui s'ouvre à tous les coins de rue, tout est possible. Et puis bon, là on parle d'immobilier, mais c'est vrai dans tous les domaines de la vie en fait. Mais comme tu en as parlé au début, moi en 2016, j'ai été champion du monde d'ultra triathlon alors que je n'avais jamais fait de triathlon. Le triathlon, j'ai commencé en 2011, je me suis lancé un challenge. Bon, je faisais du sport, je faisais déjà de la course à pied longue distance, trail, ultra trail. Et en 2011, je me suis dit, tiens, il y a le mot Ironman qui revenait régulièrement à mes oreilles. Mais pour autant, je ne savais pas nager. Alors quand je dis que je ne savais pas nager, je nageais que vulgairement à la brasse. Je n'avais pas de vélo, je savais que courir. Mais je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer ce challenge, ça m'anime, c'est du sport, ça correspond au dépassement de soi, tout ça, ça m'anime, j'ai envie de ça. Et j'ai été avec mes armes, j'avais peut-être 1 ou 2% de chance de réussir cette course, mais je ne me suis pas dit, en fait, je n'ai pas regardé les 98% qui allaient me donner perdant, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ça qui va me permettre encore une fois de réussir ce challenge. Moi, ce qui m'animait, c'était les 1 ou 2% qui allaient me permettre de réussir. J'ai fait quoi? C'est 1 ou 2%. Je les ai mis dans ma poche et je me suis dit, avec ces 1 ou 2%, on va aller jusqu'à l'arrivée. Ouais. Et c'est comme ça, moi je regarde que les choses positives qui peuvent m'aider à réaliser ce challenge. Et 5 ans après, le fait d'avoir terminé cet Ironman en 2011, ça m'a, comme je dis, je me suis lavé intérieurement, lavé de toute cette société négative, de toutes ces informations négatives qu'on peut avoir dans notre quotidien. Ça m'a ouvert, j'ai tombé beaucoup de croyances limitantes, ça m'a ouvert tous les champs des possibles, de nouvelles routes qui m'étaient déjà accessibles dans la vie, mais que je ne voyais pas. Il y avait un grand brouillard, un gros brouillard de société qui m'empêchait de voir, d'emprunter ce chemin. Et le fait d'avoir tombé ces croyances limitantes, il y a plein d'autres chemins que j'ai pu prendre. Et en 2016, 5 ans plus tard, à force de travail, à force d'avoir découvert de nouvelles personnes, de nouveaux chemins, je fais champion du monde d'ultra triathlon. Alors que j'avais juste à me baisser initialement, comme tu le dis, pour me trouver des excuses. Je n'avais pas de vélo, je ne savais pas nager.
Le triathlon, je n'avais jamais fait. Enfin, j'avais juste à me baisser pour ramasser des sacs et des sacs d'excuses, mais je ne sais pas faire. Et ça m'a permis de décrocher ce titre. Et encore une fois, ce que je dis, c'est même pas le titre le plus important, c'est la résultante de tout ça. C'est si j'avais écouté en 2011 la société qui me disait Goulven, l'Ironman 2011, mais tu peux pas le faire, tu n'as pas le niveau, ceci, cela, bah, indirectement, c'est cette même société qui m'aurait privé de ce titre mondial. Mais encore une fois, je n'ai pas écouté la société, j'ai écouté ce qui m'animait, ce que j'avais envie de faire, et surtout, j'étais animé par des solutions, quoi. Donc, premier conseil pour garder la foi, ben, c'est justement cultiver vos pensées et chasser vos excuses. Donc, premier conseil. Après, je pense qu'il y a un conseil que ce que tu dis, ça me fait penser aussi au fait de bien s'entourer, puisqu'en fait, quand autour de toi, tu as une société, si autour de toi, tu as une société qui te décourage, ça sera moins facile que si autour de toi, tu as des investisseurs qui l'ont peut-être déjà fait, qui vont te montrer justement que c'est possible, qu'eux, ils étaient peut-être aussi dans ta situation, ou même pire, et ils ont quand même réussi à le faire. Donc ça en fait, on dit souvent, on est le reflet des 5-6 personnes qu'on fréquente le plus. Sûr. Donc ça peut vous aider aussi. Essayez de fréquenter des autres investisseurs immobiliers, que ce soit par le biais de soirées immobilières, ou il y a sans doute près de chez vous des personnes qui se regroupent pour parler de ce sujet. Donc profitez-en. Essayez de côtoyer des personnes qui ont aussi cette passion, qui ont aussi cette envie de développer leur patrimoine. Donc, en tout cas, j'aime bien écouter ce que tu dis, Goulven, parce qu'on sent la passion. Et donc, je sais que tu aides aujourd'hui des personnes à aller plus loin et à réaliser leurs objectifs et à même les dépasser. Oui, bien sûr, à essayer de les débloquer, de leur ouvrir une nouvelle vision de la vie, quoi. Voilà. Et donc, à leur transmettre ma vision, en fait. Et donc, tu aides les entrepreneurs, tu disais, aussi les investisseurs immobiliers? Ouais, j'aide les entrepreneurs, les investisseurs, les sportifs aussi à réaliser leurs projets. En fait, j'aide en globalité les deux passions qui m'animent, c'est-à-dire l'immobilier et le sport. C'est là où je fais le plus grand nombre de rencontres, c'est là aussi où les gens me suivent. Et c'est là où les gens viennent chercher des informations, des outils, une solution. Voilà, si je peux les rassurer, les guider à travers le sport ou à travers un projet immobilier, voilà, c'est un peu, aujourd'hui, comme je l'ai dit, un peu mon cheval de bataille, où c'est vraiment, mon activité principale, ça reste quand même l'immobilier, où j'accompagne des entrepreneurs et des investisseurs à réaliser leurs rêves. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'ai remarqué, j'accompagne des personnes pour les investissements immobiliers. J'ai remarqué que l'état d'esprit, c'est quasiment la moitié de la réussite, c'est l'état d'esprit. Parce que j'ai des personnes qui arrivent. J'ai des personnes, par exemple, elles étaient dès le départ dans le bon état d'esprit ça va extrêmement vite. Quand on est bien. Quand on a les bonnes pensées, ça va extrêmement vite. Les résultats arrivent très rapidement. Par contre, de temps en temps, ça demande aussi de rééquilibrer les choses, de changer sa façon de voir les choses. Et c'est aussi un travail, au même titre que tout ce qui est technique immobilière. L'état d'esprit et je dirais même le développement personnel, ça joue aussi énormément. Puisque quand on investit, je sais que on a souvent des craintes, on se dit tiens, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il n'y a pas un risque, etc. Et les pensées que vous allez avoir, ça va vous permettre de dépasser ces craintes, très souvent. Et puis bien sûr aussi le fait de se former après. Donc c'est un complément, 50% d'état d'esprit et puis 50% de connaissances et de passage à l'action, je dirais. Non, mais comme tu dis, l'état d'esprit, c'est 98% de la réussite. Moi, un exemple que j'aime bien évoquer, c'est l'exemple de McDonald's. Vous allez prendre une personne, je vais vous montrer l'état d'esprit. Il y a une personne, vous prenez deux personnes qui sont complètement identiques, qui travaillent à temps plein à McDonald's. Alors, je ne sais pas combien c'est payé exactement à McDonald's, mais McDonald's, ce n'est pas réputé pour être le métier où tout le monde a envie d'aller. C'est plus le métier qui est réputé pour un métier d'appoint ou pour les étudiants. Voilà, généralement, je pense qu'à temps plein, on est payé à peu près, ça c'est le SMIC. Le SMIC, je pense, 1200, 1300 euros par mois. Et vous prenez deux personnes qui sont identiques. Vous prenez une personne qui va travailler à McDonald's, mais qui va, entre guillemets, qui va subir son job, qui va se lever tous les matins en se disant,
qui sera pressé d'arriver à la fin du mois pour avoir sa paye, qui va subir ses 8 heures par jour, à faire des sandwichs, ceci, cela, et pour un salaire de 1200, 1300 euros. Et à côté de ça, il y a l'autre personne qui aura exactement le même contrat, le même revenu, mais qui aura un état d'esprit qui sera complètement différent. Elle, McDo, elle ne verra pas ça comme un emploi, enfin elle ne verra même pas l'enseigne McDo. Tout ça en fait elle ne le verra même pas. Elle verra une opportunité, un sésame. Un sésame, ce sera quoi ce sésame? Ce sera un CDI. Et en fait avec ce sésame de CDI, elle va avoir une opportunité de pouvoir créer une nouvelle richesse. C'est-à-dire elle va pouvoir créer cette richesse, ça va être quoi? Ça va être d'activer de nouveaux leviers. Voilà, ces 1200, 1300 euros plus son CDI vont lui permettre d'activer des leviers. Ces leviers, ça va être quoi? Ça va être les prêts bancaires. Et elle va voir ce travail comme une opportunité pour justement aller à la banque et se dire à la fin du mois, tiens, à force je vais pouvoir mettre un peu d'argent de côté, je vais pouvoir aller démarcher les banques en me disant, en leur disant là j'ai un CDI, je gagne 1200, 1300 euros par mois. Alors c'est sûr qu'elle ne va pas pouvoir emprunter des milliers et des cents, mais pourra emprunter de quoi, je ne sais pas moi, 60, 70 000, 80 000 euros peut-être, de quoi s'acheter un bon petit studio, tout ça. Et elle sera dans une autre démarche. Et voilà, contrairement à la personne qui travaille à McDo, qui va subir son emploi, qui ne sera pas contente, qui sera grognon et compagnie, et l'autre personne qui ne verra même pas l'enseigne McDo, qui ne verra pas tout ça, elle verra l'opportunité, investissement et compagnie. Au final, au début, c'est deux mêmes personnes qui gagnent le même salaire, mais qui vont gérer leur compte, qui vont gérer leur travail complètement différemment, qui ne seront pas du tout dans le même mindset, dans le même état d'esprit. Et il y en a une qui va se lever tous les matins, qui va subir son job pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être elle va sûrement renouveler ça après dans un autre travail. Et il y aura cette même personne qui gagnera les mêmes choses, mais qui aura un mindset, un état d'esprit beaucoup plus ouvert et qui verra ça comme une opportunité McDo au lieu que ce soit, au lieu de le subir. Et elle pourra s'acheter un appartement. Après, elle va voir que ça marche, peut-être un deuxième, un troisième. Et c'est vraiment l'état d'esprit qui va faire la différence. Et je vous parle de ça à connaissance égale. Ouais. Ça me fait penser à une chose, ce dont tu parles, tu disais la personne, elle ne voit pas l'enseigne McDo. En fait, elle voit autre chose, elle a même une vision, quoi. Elle se dit, moi, mon objectif, c'est ça, et je vois que, je sais que dans, je sais pas, quelques mois, bien sûr, voilà, j'aurai un appartement et après j'aurai ça. Elle a une vision. Et moi, souvent, ce que je conseille aux personnes qui ont envie de réaliser leurs objectifs, c'est de se faire un tableau de vision où on décrit, voilà, on visualise ce qu'on veut réaliser. On peut prendre une feuille ou un tableau que vous mettez à un endroit que vous voyez régulièrement et vous mettez dessus. Vous pouvez dessiner, vous pouvez prendre des images, vous pouvez mettre des citations ou des mots, quelque chose que vous allez voir quotidiennement, et ça va vous permettre d'avoir cette vision quotidienne tous les jours, jour après jour, et sur le moyen terme, justement d'être focus sur vos objectifs. C'est un outil parmi d'autres, mais c'est ce que tu dis, la personne qui était chez McDonald's, là, dont tu parlais tout à l'heure, tous les jours, elle va penser, moi je suis là, mais je sais où je vais. Tous les matins, elle se lève, non pas en se disant je vais travailler à McDo, mais pour mettre une nouvelle pierre à son édifice de l'appartement qu'elle veut acheter. En fait, elle voit appartement, elle voit immobilier, il n'y a que ça. En fait, elle est animée par ça. Elle voit même pas en fait, je sais, inconsciemment, elle voit même pas qu'elle va à McDo en fait. Et moi, tout ça, je vous en parle en connaissance de cause parce que moi, pendant plus de 4 ans, j'ai été logé en caserne à mes propres souhaits dans une chambre collective. J'avais 4 mètres carrés pour moi. C'était une chambre sous une voûte, c'était assez glauque. On était 5, 6 ou voire 7 à dormir là-dedans dans 30-40 mètres carrés. Moi, j'avais 4 mètres carrés qui m'étaient alloués et personne ne comprenait dans la chambre. Personne ne comprenait comment je faisais pour rester à demeure ici 7 jours sur 7 sur mon lieu de travail et tout. Mais tout ça, je ne le voyais même pas moi, parce que moi j'avais un projet de m'acheter 10 appartements. Et en fait, je voyais cette chambre qui me permettait de louer mon premier logement et d'avoir un locataire, donc de retomber à zéro. Et je voyais ces 4 mètres carrés. Moi, c'était une opportunité pour moi de créer mon entreprise. Un peu comme Google ou comme, je ne sais plus, toutes celles et ceux qui ont fait fortune en commençant dans un garage, où ils vivaient dans leur garage. Mais c'est marrant ce que tu dis. Et leur garage, dans leur garage, ils s'éclataient parce qu'ils étaient déjà focus sur l'empire qu'ils voulaient construire. Et dans leur garage, comme moi dans ma chambre de 4 mètres carrés, moi j'étais le roi du monde dans ma chambre de 4 mètres carrés. Écoute, c'est marrant ce que tu dis parce que ça me ramène à quelques années en arrière. Avant que j'achète mon premier appartement, j'étais allé travailler en Allemagne parce que ça rapportait plus de salaire.
Et par contre, je logeais dans une toute petite chambre, le loyer le moins cher possible. Ouais, ouais. Et vraiment, c'était pas du tout enfin, c'était vraiment le truc basique de chez basique, quoi. Je me rappelle le petit truc en bois, quoi, avec à l'ancienne, avec des vieux meubles. Enfin, c'était vraiment le truc le moins cher que j'avais trouvé. Mais en fait, je savais que je faisais ça parce que je voulais économiser de l'argent pour acheter mon premier appart. Ouais, ouais. Et je me rappelle aussi, pareil, quand les repas et tout ça, j'économisais au maximum les repas parce que je voulais pouvoir injecter ça Ah, bien pour sûr, commencer les premiers bien sûr. projets. Et, Non, en fait, c'est un état d'esprit, c'est aussi une éducation financière, c'est apprendre c'est prendre du recul par rapport à la société qui vous encouragera jamais à entreprendre, qui vous véhiculera jamais un message en vous disant avec 1500 euros, vous pouvez, si vous le voulez, vous acheter 10 appartements. La société vous véhiculera jamais ce type de message. Donc prenez du recul par rapport aux médias, entourez-vous des personnes qui ont déjà réalisé ce que vous voulez réaliser, qui sont déjà devenus la personne que vous voulez devenir, et ce sera la meilleure façon, comme l'a dit Eric, moi j'appelle ça, c'est le phénomène de l'épigénétique. Le phénomène de l'épigénétique, c'est on est la moyenne des 5-10 personnes qu'on côtoie. Donc si demain vous avez des projets, des rêves dans l'immobilier, pour vous donner une chance de les réaliser, la solution la plus facile, c'est de vous entourer de personnes qui sont dans le même mindset, qui sont dans la même passion que vous, et surtout qui ont déjà réalisé les investissements que vous voulez entreprendre. Et ce sera la meilleure façon de les réaliser, parce qu'en plus, vous apprendrez deux choses. Vous apprendrez la réussite de ces gens-là et vous apprendrez aussi de leur échec. Ouais. Et ça va vous faire gagner beaucoup de temps, je peux vous Oui, l'assurer. oui. Parce que ouais, moi, quand j'ai commencé en 2003, il n'y avait pas toute cette information. J'ai commencé en 2006. Moi, c'est vrai qu'en 2006, il n'y Ouais. avait pas encore ce boom de blogs, d'informations et compagnie. On a appris sur le tas et avec le temps que ça prend et les erreurs que ça coûte aussi. Ouais. Ah non, mais complètement. Ouais. Bah, écoute, Goulwen, super instructif et très motivant en tout cas d'échanger avec toi. On a abordé la partie financement, on n'est pas rentré dans le détail technique. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en téléchargement le guide du financement où je vous donne en tout cas les bases du système bancaire pour vous expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'attend en fait le banquier pour vous prêter de l'argent. Donc vous pouvez le télécharger en cliquant sur le petit en haut de la vidéo ou en dessous de la vidéo. Et bien sûr, je vous invite également à venir sur le blog Campus Invest pour découvrir les nouvelles actualités et à vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Goulwen, un grand merci pour ta venue à Strasbourg, c'est toujours un plaisir. Merci à toi Eric. Et puis je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ouais, à bientôt et à très vite pour de nouvelles aventures et voilà. Excellent. Merci à vous. Bye bye. Ciao.